La Fédération congolaise de football a procédé le 21 avril 2021 au dépouillement des 62 dossiers des postulants au poste de sélectionneur des Diables Rouges A et A'. Parmi les prétendants au poste, on retrouve le Belge Hugo Broos, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2017 avec le Cameroun, mais aussi l'ancien sélectionneur de la République démocratique du Congo, Florent Ibenge, l'ancien capitaine des Lions indomptables du Cameroun, Rigobert Song, fait également partie de la liste, ainsi que l'ancien entraîneur de l'Olympique de Marseille, José Anigo. Le sélectionneur désigné devra résider au Congo, notamment à Brazzaville, pendant la durée de son contrat et avoir une bonne capacité d'adaptation et une aptitude au travail en équipe. En présence des chefs d'État de la République démocratique du Congo et de la République du Kenya, les directeurs généraux de Congo Airways, Désiré Balaziré, et de Kenya Airways, Alan Kilavuka, ont signé le 22 avril 2021 à Kinshasa un mémorandum d'entente dans l'objectif de renforcer la coopération entre les deux transporteurs nationaux. Ce partenariat vise notamment à favoriser l'échange de connaissances, d'experts, d'innovations et de meilleures pratiques grâce à la coopération technique, mais aussi à renforcer le partenariat régional dans la grande région d'Afrique de l'Est grâce à une collaboration commerciale pour augmenter le trafic de passagers et opportunités de fret. Au Gabon, la session de recouvrement des taxes au titre de l'exercice 2021 dans l'activité des transports à Libreville vient d'être ouverte par le maire de la ville, Eugène Ba. L'opération avait été suspendue le 18 janvier 2021 en raison des conséquences économiques de la crise sanitaire du Covid-19 sur le secteur. La reprise des recouvrements des taxes dans cette commune intervient en effet dans un contexte où l'activité économique est toujours impactée par le Covid-19. Les mesures restrictives du gouvernement pour lutter contre la pandémie sont toujours en vigueur, notamment le couvre-feu de 18h à 5h et la réduction du nombre de passagers dans chaque véhicule de transport. Au Tchad, 31 partis politiques de l'opposition ont appelé le 22 avril 2021 à l'ouverture d'une enquête indépendante sur les conditions dans lesquelles le président Idriss Déby Itno a trouvé la mort. Par ailleurs, ces partis politiques appellent à l'élaboration et à la promulgation d'une nouvelle constitution pendant la transition, en ayant comme repère la constitution du 31 mars 1996 qui a fait l'unanimité entre les acteurs politiques et a limité le nombre de mandats présidentiels à 2. Ils souhaitent que la période de transition soit la plus courte possible, 12 mois, à l'issue de laquelle les élections générales, présidentielles, législatives et communales doivent être organisées. Au Cameroun, le projet de développement des chaînes de valeur de l'élevage et de la pisciculture a été lancé le 22 avril par le ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales. D'un coût de 65 milliards de francs CFA, le projet sera financé par un prêt de 55 milliards de francs CFA de la Banque africaine de développement et par les fonds propres de l'État du Cameroun à hauteur de 10 milliards. Ce projet entend à terme produire et distribuer 15 millions de paillettes de semences bovines, 1000 embryons congelés en vue de la production de 500 veaux, des semences fourragères, des porcelets de haute performance. Le projet prévoit aussi d'accompagner au moins 350 jeunes à la création et au développement d'entreprises en facilitant l'obtention des crédits auprès des institutions partenaires.